Hey, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'une de mes miniatures. Et aujourd'hui je vous présente donc la numéro 2 de la collection des micro-voitures d'antan, qui est une collection qu'Altaya a lancée que par abonnement début décembre tout simplement. Par la suite elle arrivera en presse, mais il faudra attendre, je pense, 1 an avant que ça arrive en presse. Et donc voilà, donc je vais vous présenter la numéro 2. Donc du coup, je ferai une vidéo sur les miniatures qu'une fois par mois. Comme ça me laissera le temps d'avoir les autres miniatures en attendant. Et comme ça me laissera le temps de préparer les vidéos de cette collection. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je vous présente la numéro 2, donc qui est l'Acma Vespa 400, qui ici date de 1957, d'après le socle, comme vous pouvez le voir. Voilà. C'est du XO à l'échelle 1,43. C'est vraiment de très très belles miniatures qui, je trouve, sont vraiment très très bien reproduites. Et donc je vais vous présenter donc la miniature. Et donc au début, voilà, je vais faire le moment histoire, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Je vais vous résumer un petit peu son histoire parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire. Et voilà, j'ai pas envie de tout dire dans cette vidéo, sinon elle serait beaucoup trop longue et c'est pas le but. Voilà. Donc c'est parti pour le moment histoire. Donc il faut remonter dans les années 50 pour la présentation de cette voiture. Et il faut aller en Italie dans les années 50. Et donc en Italie dans les années 50, on aime beaucoup la mode du scooter. Voilà, c'est des petits véhicules qui sont très simples à utiliser. Et pour les villes italiennes, pour les petites rues des villes italiennes, c'est l'idéal. Ça passe partout, c'est très simple, voilà, d'utilisation. Et donc c'est à la mode dans ces années-là. Mais, on est dans une période où les gens commencent à vouloir changer un petit peu leur habitude, où les gens voilà, veulent acheter une voiture parce que c'est beaucoup plus simple. Et voilà, et donc les gens ils veulent arrêter le scooter pour passer à la voiture. Et ça, la marque Piaggio, donc c'est la marque qui a voulu lancer la marque, qui a voulu lancer la Vespa, s'en est rendu compte. Et ils se sont dit dans les années 50, si on partait dans l'aventure automobile, et c'est ce qu'ils ont fait. Mais malheureusement, on est dans les années 50, et comme vous connaissez bien, en Italie, on a la marque Fiat qui va lancer dans les années 50 la fameuse Fiat 500. Ouais, on est dans les années 50 et la Fiat 500 va apparaître. Et donc, la marque Piaggio, ils se sentent un petit peu, comment je pourrais dire ça, un petit peu en alerte parce que ils savent que si Fiat lance la Fiat 500, leur voiture n'aurait aucun succès parce que voilà, ils se disent bon, c'est mort, nous on fait des scooters, c'est pas le bon truc. Et donc ils vont quand même tenter de faire la Vespa, mais la marque Fiat ont des informations sur le projet que Vespa va faire, enfin que Piaggio va faire en fait tout simplement, et donc ils vont tout faire pour que le projet n'aboutisse pas. Ils vont vraiment tout faire, ils vont jusqu'aller au chantage sur les comment ça s'appelle, sur les mince, comment ça s'appelle, les équipementiers, voilà, italiens qui fournissaient des pièces à Piaggio en fait. Et donc ils vont faire du chantage jusque là, voilà. Et donc du coup, Piaggio, ils se rendent à l'évidence que ils pourront jamais lancer cette petite voiture là pour le marché italien. Et donc du coup, ils vont se rendre, donc Piaggio, ils vont se rendre sur le marché français. Ils vont se rendre en France pour essayer donc de vendre cette voiture là. Ils vont en France et ils font la rencontre d'une société qui sera la société ACMA, qui veut dire, parce que c'est un acronyme, Atelier de construction de motocyclettes et d'automobiles, qui sera fondé, je crois, dans les années 50. Voilà. Et donc, du coup, ils vont faire appel à eux, en gros. Et donc, du coup, c'est grâce à la société ACMA qu'ils vont pouvoir faire leur petite voiture, qui sera donc l'ACMA Vespa 400. Voilà. Et qui sera lancée donc à la fin des années 50. Et c'est ce qu'ils vont faire, mais voilà, s'ils le font en France, la voiture sera forcément pour le marché français, puisque dans les années 50, c'est pas comme aujourd'hui. Pour exporter une voiture, par exemple, c'était assez cher, puisque entre la France et l'Italie, l'exportation c'était assez cher parce qu'il y avait des taxes, et c'était des taxes qui coûtaient très cher. Donc du coup, Piaggio n'avait pas le choix que de laisser l'ACMA Vespa 400 pour le marché français. Voilà. Et ça changera par la suite, mais au début c'était pour le marché français. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et donc la voiture sera prête en 1957
Et donc sa présentation intervient donc le 26 octobre 57 dans le Bois de Boulogne. Voilà. Donc c'est une voiture qui plaît et elle sera présentée au grand public en octobre 57 au Salon de l'Automobile de Paris. Voilà. 2 versions seront proposées, donc la version dite normale et la version dite luxe. Voilà. Donc 2 versions totalement différentes qui seront proposées à des prix totalement différents également. 6 teintes seront proposées quand même. Il y aura 3 bleus, vert, ivoire et rouge, voilà, qui seront présentés pour la l'Acma Vespa, voilà. Donc c'est une voiture qui plaît beaucoup, et dans les débuts, la voiture part très bien, voilà. Mais au fil des années, les ventes de l'Acma Vespa commencent à diminuer, puisque bah, les gens se rendent compte que bah, c'est pas totalement une bonne voiture, voilà. Pourtant ça l'était, mais les gens ont commencé à acheter autre chose, et pourtant l'Acma Vespa avait des améliorations chaque année. Chaque année, il y a eu des améliorations, mais ça n'a pas plus que ça. Et donc du coup, bah, la voiture avait des ventes qui diminuaient chaque année. Et il faudra attendre en 1961 pour que bah, la voiture disparaisse totalement. Voilà, pour que la production de la voiture s'arrête. Et donc voilà, l'usine fermera ses portes et l'usine, enfin le site où la voiture a été produite, sera racheté en 62 par Simca Industries afin de produire des camions uniques. Donc voilà. Donc voilà un petit peu son histoire. Donc je vais vous présenter donc la miniature qui je trouve vraiment très très belle. Et donc on va commencer donc par la face avant. Alors, donc comme vous pouvez le voir, une très belle face avant qui je trouve est vraiment très très bien reproduite. On a des parties un tout petit peu chromées sur la face avant, pardon. Et donc voilà, ça j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est vraiment très très bien reproduite. On a vraiment pas mal de petits détails. On a le petit logo qui est représenté également. On a également les petits essuie-glaces qui sont reproduits et ça j'aime beaucoup. Ensuite les côtés, bah voilà, une miniature vraiment très très minimaliste, avec vraiment des petits trous, mais qui je trouve sont vraiment très très bien reproduits. Il n'y a pas d'ouvrant, mais ça ce n'est pas gênant. Miniature qui est vraiment très bien faite. Et on revient donc sur le côté du véhicule, enfin sur l'arrière du véhicule, avec encore du chrome. Les feux sont des petites pièces qui sont rajoutées et ça j'aime beaucoup. On a de la typographie avec le Vespa 400 ici à l'arrière, la plaque d'immatriculation. On a une petite galerie à l'arrière, donc avec une petite valise, et ça j'aime beaucoup, ça apporte un petit peu plus de réalisme à la miniature. Et donc on revient sur l'autre côté du véhicule, avec voilà, les mêmes détails que l'autre côté. Il n'y a pas d'ouvrant, mais bon, ce n'est pas gênant. Voilà, une miniature que j'aime beaucoup et qui je trouve est vraiment très très bien reproduite. Voilà. Alors oui, derrière les boîtes, on a des petites informations. Donc je vous les mets également à l'arrière, vous pouvez les lire. Donc là, ils disent qu'il y a eu 30 976 exemplaires de produits. Et je pense que c'est vrai, voilà, je pense qu'ils n'ont pas fait d'erreur parce que avec le nombre de voitures qu'il y a eu, je pense que ça doit être ça. Donc voilà. Donc voilà, ça va être la fin de la petite vidéo sur l'Acma Vespa 400. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire de ce que vous en avez pensé donc de la miniature. Voilà. Retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.